Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui c'est montage de mouche noyée. Donc je vais vous présenter le montage de la Amber. Donc Amber, le nom vient de son dubbing. Cette mouche va pouvoir représenter trois types de mouches. Donc on va représenter la mouche de mai, la sulfure et la manne. Donc je l'utilise exclusivement en mouche noyée de la période de mi-avril jusqu'à fin juin, voire je pousse un peu plus loin sur certaines rivières quand il y a encore quelques éclosions de mouches de mai. Comme par exemple sur la Touvre, on sait que les mouches de mai apparaissent pratiquement tout le long de l'année. Allez, c'est parti, on va voir le montage de cette mouche de mai. Je vais vous mettre en plan plus large pour pouvoir déjà vous présenter le matériel et après on passe au montage. Alors, pour nous monter cette petite Amber, il va nous falloir hameçon de 10 ou 12. Donc on peut la monter sur ces deux tailles-là, 10 ou 12. Là, c'est du fort de fer. Vous voyez, c'est des gros hameçons fort de fer. Donc là, c'est des 881 de chez Akita. Après, il va nous falloir du dubbing. Voilà. Donc là, on va utiliser la couleur Amber ici, pour tout ce qui est le corps. Et au niveau thorax, hop, on va utiliser le olive qui est ici. Donc le Amber là, le olive là, de la même boîte. Et ils appellent ça le olive brown. Après, pour ligaturer le dubbing qui s'en aille pas, on va prendre un fil de cuivre couleur orange. Il va nous falloir aussi une plume de perdrix, que voici. On va lui enlever tout ce qui est duvet, on va garder que la partie fibre, et on fera 3-4 tours sur l'hameçon pour lui donner ces 3-4 spires ici. Le tout monté avec un fil couleur cannelle, et on finira par mettre une petite goutte de résine sur la tête. En outil, il va nous falloir une pince à hache pour pouvoir tourner notre petite perdrix, une paire de ciseaux, un whip finish, et là on devrait être bon. Et bien sûr, le laser avec son aiguille pour pouvoir étaler notre résine. Sur ce, moi je vous souhaite bon café et à tout de suite pour le montage. Allez, je prends mon fil cannelle, j'ai posé mon hameçon de 10 sur l'étau. Le fil cannelle, on commence à la base de l'œillet, on emmène notre enroulement jusqu'à la courbure arrière. Donc là je m'arrête un petit peu avant pour lui accrocher notre fil de cuivre. Voici. Alors on peut utiliser des hameçons standards, mais je vous conseille pour la mouche noyée quand même d'utiliser du fort de fer. Allez, là on va prendre notre dubbing Amber. On va prendre une bonne petite pincée. Alors la bonne petite pincée, le but est d'en avoir très peu. Vous voyez là je vais l'étaler. J'en ai peu ici, et plus ça va, plus j'en ai dans la longueur. Simplement, ça va nous permettre de commencer fin au niveau de l'arrière-train de la mouche et de finir de plus en plus épais pour créer une forme de corps conique. Hop, voilà. Vous voyez, ça s'en va très fin et ça remonte de plus en plus gros. Et après, on lui mettra l'olive brown au dernier moment. Et là, je pense qu'on va recharger encore une fois. Ce sont des mouches assez volumineuses, donc il faut quand même lui mettre un peu de matière.
tassant bien le dubbing, bien sûr. Hop, là on va reprendre encore une bonne pincée. C'est pareil, vous voyez, je redémarre fin pour finir de plus en plus gros. Ça permet une jonction d'adjoindre deux dubbings l'un avec l'autre plus facilement. Ici, là, on va prendre du dubbing, pareil, couleur olive brown. Et là, de la même façon, on va l'emmener jusqu'à l'œillet. Donc là, on commence fin et on épaissit tout doucement notre dubbing pour pouvoir joindre les deux plus facilement. Et que ça ne fasse pas de gros bourrelets ou quoi que ce soit. Alors je viens regrimper un tout petit peu par-dessus l'autre pour bien que les couleurs se mélangent. Je tire sur le dubbing et je l'emmène jusqu'à la base de mon œillet. Comme ceci. De là, je prends mon fil de cuivre et j'entoure en spire non jointive au sens inverse de l'enroulement de mon dubbing de départ. Tout simplement, d'une pour donner des spires, enfin des stries sur l'ensemble de la mouche, mais en même temps pour tenir mon dubbing. Comme c'est un dubbing assez filandreux, on risquerait de l'abîmer assez rapidement au moindre coup de dent. Donc là, on coupe l'excédent de notre fil de cuivre. Je vais remonter un tout petit peu l'hameçon, voilà. Là, on va prendre une plume de bécasse assez foncée, donc comme ceci. Pas de bécasse, de perdrix, pardon. Comme ceci. Là, j'ébarbe donc tout ce qui est duveteux. Alors là, la plume, en gros, un bon centimètre, 1,5 cm, vous voyez, nous suffira pour l'utiliser. Ça ne sert à rien d'en avoir plus, et le mieux c'est de ne pas en avoir moins. Donc un bon centimètre suffit amplement. Ici, je viens coincer la tête. Alors, je vais reprendre encore un peu plus de fibre. De la plume juste derrière l'œillet. Je rabats le tout. Et j'ai pas coupé l'excédent de tête. J'ai fait 2-3 tours. Là, je vais prendre ma pince à racle. Et là, je vais tourner en rabattant vers l'arrière toutes les fibres de la plume. Comme ceci. Et là, je viens coincer, quand j'ai fait mon tour, vous avez vu, j'ai fait 1-2 tours, pas plus, et je viens coincer mon rachis avec mon fil de montage. Comme ceci. Je tiens bien, je ramène encore 1 ou 2 tours devant, et là je vais couper l'excédent de mon rachis. De là, on va dégager l'œillet, donc je rabats toutes mes fibres à l'arrière, en ayant un rabattage régulier, ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait toutes les plumes qui se retrouvent au-dessus, ni qui se retrouvent en dessous, donc on écarte bien nos fibres, et après on revient avec nos doigts, on vient les plaquer vers l'arrière. Et là, avec notre fil d'enroulement et de montage, on vient finir notre tête. Comme ceci. Donc ce qui va permettre de rabattre toutes nos fibres vers l'arrière, tout en laissant une nage, et en même temps de bien les répartir tout autour du montage. Donc là, on va pouvoir prendre notre whip finish, maintenant que notre tête est faite, et on va sécuriser le tout par 1 ou 2 tours de whip, donc de nœuds, comme ceci, hop, sans essayer de grimper sur l'avant de l'œillet. Donc à savoir aussi qu'on a notre résine qui va pouvoir sécuriser le tout. Donc là, justement, on prend notre résine, on prend notre aiguille, on en met bien sûr une petite goutte sur l'aiguille, et là, on vient faire le tour en tapotant que le fil de montage. On vient bien répartir cette résine. On fait attention de ne pas obstruer l'œillet, bien sûr, parce que la résine, elle adore aller se glisser sur l'œillet. Quand ça c'est bien étalé,
on prend notre laser et on sèche le tout. Alors voilà un montage très très simple, assez prenant. Je vous dis, je l'utilise à partir de mi-avril, quand les premières sulfures et puis marsh brown apparaissent. Et j'emmène ce montage en mouche noyée jusqu'à juin. Il m'est déjà arrivé de pêcher en juillet-août avec et de faire du poisson. Donc voilà pour la petite mouche noyée Amber. Hop. Bon montage à tous.